Chaque semaine, dans Vie ma vie, des anonymes ou des personnalités vont confronter sur le terrain leurs a priori dans un univers qu'ils ne connaissent pas. Alors pour moi, la corrida, c'est une boucherie. Les médiums, c'est tous des charlatans. Ah non, c'est pas un vrai métier, les danseurs de cabaret. Là, tout de suite, tu vois bien que tu peux la poser sur la table. Ils vont vivre la vie de gens passionnés par leur métier ou leur mode de vie. Il n'y a pas quelqu'un qui te prend dans tes bras, mais j'ai voulu donner ma vie à Dieu entièrement. Il n'y a rien qui est compliqué. Un gosse de 5 ans, de 4 ans, il va me faire ça. Des rencontres fortes. Bienvenue dans mon monde. C'est vraiment très fort, c'est une très belle découverte. Tous vont vivre des situations qu'ils n'auraient jamais imaginées. Ah, ça m'a mordu. Il va peut-être falloir le cadrer. Des endroits insolites. House it. Voilà, comme ça, c'est quoi? Des expériences inoubliables. C'est la première fois que j'ai un moyen de ch'ti. J'espère qu'on va parler un peu de cul, quoi, quand même. Avec Vie ma vie, vivez des aventures humaines hors du commun. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Vie ma vie. Au programme ce soir, des rencontres insolites et beaucoup d'émotions. Voici tout de suite le sommaire. Dans Vie ma vie ce soir, une expérience humaine inédite. François est opposé au mariage pour tous. Pour moi, un mariage, c'est entre un homme et une femme. Mais pour sa fille Amandine homosexuelle, il veut changer. Moi, c'est très important d'avoir mon papa à mes côtés le jour de mon mariage. Pour elle, il a accepté d'assister au mariage d'Aaron et Michael. Un défi pour ce père qui est totalement contre. Oui. Je pensais pas en arriver là. Ils ont 3 jours pour faire tomber les tabous. Dieu, il a fait Adam et Ève, il a pas fait Adam et Jean-Pierre. Une rencontre sous le signe de l'émotion. Il comprend peut-être que justement l'homosexualité, c'est une question d'amour plutôt qu'une question de sexe. François finira-t-il par accepter le mariage de sa fille? Il y a encore un petit bout de chemin à faire dans ma tête. Puis, nous poursuivrons l'aventure avec un changement total de décor. L'animatrice Karine Ferry quitte le plateau de The Voice pour vivre la vie du plus grand dresseur de fauves au monde, Frédéric Edelstein. On n'improvise pas le métier de dompteur. Karine devra vaincre ses peurs pour entrer dans la cage au lion. Là. Attends, j'ai peur. S'il se passe quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? Face aux risques imprévisibles, face au danger, C'est pas des chats, c'est ce que j'ai depuis le départ. À chaque fois qu'on rentre dans la cage, il y a un risque qui est permanent à chaque instant. des doutes. Qu'est-ce qui peut se passer? Tout peut se passer. Ira-t-elle au bout de son défi? J'ai pas envie de le décevoir, j'ai envie d'être à la hauteur tout simplement. Frédéric, Aaron et Michael, ils ont 48 heures pour transformer Karine et François. Le choc des mondes, c'est ce soir dans Vie ma vie. Et on va commencer ce Vie ma vie avec une rencontre qui pourrait bien bouleverser l'existence de toute une famille. François est routier et il y a 10 ans, il a appris que sa fille Amandine était homosexuelle. Une nouvelle difficile à accepter pour cet opposant au mariage gay. Pourtant, par amour pour sa fille, François a accepté de passer 48 heures avec Aaron et Michael, 2 garçons qui s'apprêtent à se dire oui. Alors l'amour sera-t-il plus fort que les préjugés? François changera-t-il d'avis sur le mariage gay? Eh bien c'est tout l'enjeu de ce Vie ma vie et de cette expérience à la fois très forte et très émouvante. C'est à l'âge de 18 ans qu'Amandine a présenté sa première petite copine à ses parents. La mère d'Amandine n'a jamais porté aucun jugement sur sa fille. François, lui, a très mal réagi. Aujourd'hui, Amandine a 29 ans, elle est en couple avec Sandra et souhaite plus que tout que son père assiste à son mariage. Bonjour François. Bonjour Estelle, tu vas bien? Très bien. Alors je vous ai donné rendez-vous ici François parce que c'est dans cette salle que le couple homosexuel que vous allez suivre va se marier. Est-ce que vous vous imaginez être au bras d'Amandine quand elle va se marier plus tard? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez pas envie qu'elle se marie? J'aurais préféré qu'elle se marie avec un homme. Oui mais votre fille, Oui. si elle aime sa future femme, c'est Oui, quand même ça l'important. Bien sûr, moi je suis pour le bonheur de ma fille, totalement. Mais c'est toujours le fait que ça soit avec une femme qui me gêne profondément. Alors là, vous allez suivre un couple homosexuel qui va se sûr, marier. ouais. Est-ce que vous pensez que ça va vous faire changer d'avis et qu'après, vous aurez envie justement que votre fille Amandine se marie, même si c'est avec une femme?
Aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour voir un mariage homosexuel, voir le ressenti que je vais avoir, si ça peut me faire changer d'idée ou pas, je sais pas. À l'heure actuelle, je n'en suis pas convaincu. En tout cas, François, on sent que votre fille Amandine, vous l'aimez très fort. Elle aussi, elle vous aime très fort et elle a tenu à vous faire passer un message avant cette expérience. Regardez. Bonjour mon petit papa chéri. Voilà, je pense que tu es étonné de voir ce message, mais en tout cas, je voulais te dire à quel point j'étais très fière de ce que tu vas faire. J'espère qu'à la fin de cette aventure, tu pourras changer d'avis sur le sujet, car pour moi, c'est très important d'avoir mon papa à mes côtés le jour de mon mariage. Je voulais te dire à quel point je t'aime très fort, et je te fais plein de gros bisous. Il est beau ce message. Elle m'a mis les larmes aux yeux aussi. C'est touchant. Mais ça va être un beau moment. Et moi, je suis sûre que cette aventure, elle va changer votre vie, que vous allez avoir après un regard différent peut-être sur l'homosexualité d'Amandine, et que au final, elle va se marier et que vous serez tellement heureux de l'accompagner à la mairie et de vivre ce beau moment avec elle. Je le souhaite de tout cœur. Je le souhaite de tout cœur. C'est donc pour sa fille que François veut vivre cette expérience. Aujourd'hui, il se sent complètement perdu, tiraillé entre l'amour qu'il porte à Amandine et ses convictions profondes. Pour lui, le mariage homosexuel est impensable, tabou et même contre nature. Pour moi, un mariage, c'est entre un homme et une femme. Moi, je suis assez traditionnel, catholique, non pratiquant, mais catholique. Et comme la religion catholique, catholicisme ne reconnaît pas le mariage homosexuel, je pense que je suis resté dans les mêmes idées. François espère évoluer en assistant aux préparatifs du mariage d'Aaron, 19 ans, et Michael, 33 ans. Le couple s'est rencontré lors d'une soirée. Les deux garçons ont eu un véritable coup de foudre l'un pour l'autre. Et pour eux, le mariage était une évidence. Ils vont s'unir dans 15 jours et espèrent que cette expérience convaincra François d'accompagner sa fille à la mairie. Les sentiments qu'on a l'un envers l'autre sont sincères. On a envie d'aller plus loin. On est sûr de l'un pour l'autre. Donc c'est pour ça qu'on y va. C'est le grand jour pour François. Aaron et Michael lui ont donné rendez-vous chez eux, à Morson-sur-Orge dans l'Essonne. François est pour le moins tendu. Michael. Michael, ouais. Bonjour, ça va? Aaron? Aaron, c'est vous les futurs mariés? C'est ça. Enchanté de faire votre connaissance. Nous de même. Hein. Vas-y, assieds-toi. Tu peux enlever ta veste si tu veux? Donne-moi, je la... Et dès son arrivée, François est vite mis dans le bain. Aaron et Michael, très amoureux, sont très démonstratifs. Pour eux, c'est naturel, mais pour François, c'est tout simplement choquant. Ah bah il est gêné, hein, le pauvre François. Moi ça me gêne, avec ma fille c'est pareil. Quand je les vois se toucher, se donner la main, s'embrasser, se faire des câlins, je revois, j'imagine ce que Amandine et Sandra font, et donc c'est la même chose. J'arrive pas à l'accepter du tout, pas du tout. La mission du jeune couple s'annonce difficile. Alors pour essayer de comprendre les angoisses de François, Aaron et Michael engagent la conversation sur sa fille. Depuis combien de temps Sandra et Amandine sont ensemble? Depuis 3-4 ans. Et elles envisagent d'aller plus loin, éventuellement, de se marier, je sais pas. Ouais. Elle m'a dit, papa, je souhaiterais me marier et que je l'accompagne à la mairie, à son bras. Mais est-ce que tu te vois le faire? En toute honnêteté, je ne le conçois pas du tout. C'est quoi? C'est le fait que ces deux femmes en tenue mariée, accompagné de femmes à la mairie, oui, ça va me gêner parce que pour moi, ça fait partie de ma normalité à moi. Mais après, moi, je voudrais bien changer d'avis parce que j'aime Amandine, c'est ma fille. Peut-être que le fait de vous rencontrer va me faire voir les choses différemment. Je le souhaite. François, c'est vraiment un papa aimant. On voit que justement, il a envie de comprendre et comprendre, c'est le premier pas vers l'acceptation. Donc la démarche est plutôt positive pour sa fille et pour lui aussi. On choisit pas vraiment ses sentiments. C'est ça, c'est que l'homosexualité n'est pas un choix. Elle a pas choisi, on se dit pas... Non, elle l'a pas choisi, on se dit pas, ce matin, tiens, j'ai envie d'être homo. Non, je sais. Donc c'est vrai que c'est un cheminement qui est quand même très long pour une personne. Ce que tu dis, on l'a vécu nous aussi. Oui, nous aussi, on a vécu le moment de se dire, merde, mais je suis pas normal. Merde, je suis pas comme tout le monde. Que moi, je me dis, je suis pas anormal parce que je suis pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi. Même si le mariage pour tous a été légalisé.
En effet, le mariage homosexuel a été légalisé en France en mai 2013. Depuis, il y a environ 10 000 mariages gays par an et les chiffres ne cessent d'augmenter. Mais cela ne suffit pas pour que François change d'avis. Pendant ces 2 jours, Aaron et Michael vont le pousser dans ses retranchements. Je pensais pas en arriver là. Alors François parviendra-t-il à aller au bout de cette expérience ? Pour l'instant, place aux préparatifs. Pour montrer à François que le mariage homosexuel est un mariage comme les autres, le couple a décidé de l'emmener dans les différentes étapes qui précèdent leur union. Et ça commence par l'essayage des costumes. Jeff est le papa d'Aaron. Il les a rejoints spécialement dans ce magasin pour conseiller son fils sur le choix de sa tenue. Toi, tu serais plus sur lequel? Plus... Bah, montre-moi. Ça? Ouais, mais moi, je serais en blanc. Je sais pas, le blanc, c'est mieux. Celui-là, il est beau. Tu peux la mettre que je vois? Ça fait pur, on va dire. C'est pas mal ça, il y a des belles vestes là. Je trouve que c'est sympa ça. Pendant que les futurs mariés essaient leurs costumes, François en profite et se confie à Jeff, un papa de la même génération que lui. Le fait de rencontrer d'autres personnes qui sont homosexuelles et qui souhaitent se marier, je pense que ça peut être une ouverture, un soulagement de voir un petit peu comment ça se passe. Ça a été très dur à accepter. C'est dur, tout à fait. Moi, je veux dire, vous avez dans l'estomac, ça, un pied de boule. Moi aussi. J'ai eu du mal à en parler. Hein. Moi aussi. Et quand j'ai encaissé, mais j'ai accepté. J'ai dit, bon, ok, c'est comme ça. Je vois qu'une chose, le bonheur de mon fils. Depuis qu'il est avec Michael, il est un peu mieux dans sa vie, il est plus libre. Pour moi, il a changé, il a mûri. Moi, je veux que l'esprit familial reste toujours soudé. Tout à fait d'accord. Il y a une chose que j'ai demandé à mes enfants, c'est que le 24 décembre, tous mes enfants à table, chez moi. C'est ce genre que je demande. Ouais. Donc je ne veux pas disperser la famille pour a priori, pour un problème. Voilà. Ouais. Je trouve que Jeff, il a une bonne réaction. Il a accepté l'homosexualité de son fils et maintenant son mariage. Et je trouve que c'est une très très belle preuve d'amour. Une discussion qui a porté ses fruits. François se rend compte qu'il n'est pas le seul dans cette situation. Il décide de s'investir davantage auprès des futurs mariés. Grossi. Oula, t'es juste, hein? Non. Non, c'est pas? Non, je t'ai dit. T'as fait un peu serre à tout. Moi, j'aimerais bien voir mon fils en blanc. Waouh! Ouais, super. Tu regardes, s'il te plaît? C'est pour ta mère. Elle va être heureuse, ta maman. Non, c'est bon, c'est bon. Laisse. Non, mais c'est bon. Ah, t'es mignon. Ça te plaît? Ah, on va voir le gendre. Non, Michael aime pas. Hein. Ah, non, T'aimes pas? Ah non, on dirait, arrête, on dirait un show de Claude François. Mais non! Allez, il va faire ça. Il est beau! Mais non, il est magnifique! Super! Non, il est trop. Ah non. Oh, écoute. Moi, perso, je trouve qu'il est trop. Il est trop quoi? Trop quoi? On est Claude François. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Regarde, il est super. Il voit. Je sais pas, écoute, je vais dire, ça sera mon fils. Je vais dire tout de suite, hein. Voir 2 hommes en costume, c'est une chose, mais comment François va-t-il réagir dans le rayon des robes de mariée? Celle-ci, là. Celle-ci, elle est très belle. Hein. Celle-ci, elle est très belle. Belle. Pour moi, c'est une robe de princesse. Ah bah, elle est magnifique. Ça serait pour ma fille, il n'y a pas de souci. Là, j'ai encore du mal à me projeter sur le mariage d'Amandine. Il y a encore un petit peu à faire. Encore un petit bout de chemin à faire dans ma tête. C'est encore difficile pour François d'envisager le mariage de sa fille. Mais la journée n'est pas finie, les préparatifs continuent. Aaron et Michael ont un rendez-vous ce midi avec leur traiteur. François, là on est au château de Beaulieu. C'est le château où on fera la cérémonie laïque avec la soirée. Tout ça se passera là. Et pour l'occasion, le grand frère d'Aaron, lui aussi prénommé Michael, est présent. Ouais, non, Michael. Ça va bien, toi? François, Michael, mon frère. Bonjour, enchanté. Ça va bien? Ce midi, ils viennent tous goûter les plats qui seront servis pour le dîner le soir du mariage. C'est une belle table. Monsieur, quelques pièces salées pour votre dégustation. Et même s'il participe aux préparatifs, Michael a, comme François, des réticences à voir son frère se marier avec un homme. Qu'est-ce que ça te fait d'assister au mariage de ton petit frère? Au début, franchement, j'étais vraiment réticent. Ça m'a foutu les boules quand j'ai appris qu'il était gay. Pourquoi? C'est le regard des gens sur lui et aussi sur moi, ainsi que sur le reste de ma famille. À dire comme quoi il y a un gay dans la famille, moi je trouve personnellement que c'est contre nature.